Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment rembourser un prêt automobile de près de 20 000 $ en l'espace de un an. L'idée de cette vidéo m'est venue lorsque j'ai discuté avec un ami ici avec qui je travaille. On se rencontre souvent où il a actuellement un prêt automobile où il est prévu qu'il doit, n'est-ce pas, rembourser son prêt automobile sur près de 5 ans. Il a acheté une voiture à 20 000 $, ça fait à peine 2 mois. Et il se rend compte que à l'avenir, compte tenu des défis financiers qu'il aura dans un an, ok, il ne sera plus capable, ou alors ça sera difficile pour lui de payer, n'est-ce pas, les paiements qui ont été prévus dans le cadre de ce prêt automobile. Dans cette vidéo, donc, je vais vous montrer la stratégie que toi également, tu peux utiliser si tu vis au Canada, ou bien même si tu penses arriver au Canada. Regarde bien cette vidéo, je vais te montrer la stratégie que tu peux mettre en place pour rembourser un tel prêt en l'espace de un an. Salut à toi une fois de plus, je suis Arthur au Canada. Sur cette chaîne, je parle d'investissement immobilier, je parle d'éducation financière dans le contexte canadien et je parle également des réalités de la vie au Canada. Si ce sont les thématiques qui t'intéressent, deux choses, abonne-toi, clique la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Et une dernière chose aussi que tu dois faire avant de commencer à regarder la vidéo, c'est de regarder un lien en dessous de la vidéo où, n'est-ce pas, je t'offre un e-book gratuit sur comment réussir ton installation et ton intégration au Canada. C'est un e-book que j'ai préparé gratuitement pour toi qui va te permettre, n'est-ce pas, d'avoir des informations, des astuces, des conseils pour te permettre, n'est-ce pas, d'avoir simplement et ultimement une immigration réussie. Alors, ne tarde pas, clique sur le lien en dessous de la vidéo, télécharge et c'est complètement gratuit. Alors, pour revenir au sujet, c'est un jeune homme qui a acheté une automobile à 20 000 $, ça fait à peine 2 mois, ok? Et comme je l'ai dit, avec les défis qui arrivent dans sa famille, je ne sais pas trop, je n'ai pas posé la question. Il voit qu'il ne sera plus capable ou ça sera difficile de verser des paiements chaque mois. Donc, je vais partager une stratégie ici qui doit également te permettre de rembourser rapidement tes dettes. C'est une stratégie qu'on appelle l'accélération bancaire. L'accélération bancaire. Et pour appliquer l'accélération bancaire, je vais écrire ça ici, l'accélération bancaire. C'est une stratégie que pour l'appliquer, il faut avoir certains prérequis pour appliquer cette stratégie. Si tu ne sais pas les prérequis qu'il faut avoir, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parle des prérequis que tu dois avoir pour rembourser tes dettes grâce à l'accélération bancaire. Je vais mettre un lien ici au-dessus de la vidéo pour que tu cliques. Tu as regardé cette vidéo. Elle est très importante. Ce sont les bases pour appliquer. Si tu n'as pas ces bases, tu ne peux pas appliquer cette méthode, ok? C'est très très puissant, tu vas voir, n'est-ce pas, comment l'appliquer. Donc, pour revenir au sujet, on va prendre la situation du gars. J'ai discuté avec lui et il y a certains éléments qu'on a déjà discuté. Je vais donner quelques conseils. Donc ici, je vais vous faire la version simple pour qu'elle soit simplement possible. Parce que la situation des uns et des autres, c'est parfois complexe. Par exemple, le gars, ça c'est le problème le plus urgent qu'il faut qu'il règle. Sinon, il a d'autres cas de crédit sur lesquels il a des soldes impayés. Et ça, c'est la stratégie. Il m'a dit ça, c'est ce qui est le plus urgent pour lui. Donc, je vais partager ça. Peut-être ça va t'inspirer. Si aujourd'hui tu regardes la vidéo, tu es au Canada, tu es endetté, peut-être ça va t'aider. C'est ça mon but sur sa tête. Et si tu es nouvel arrivé au Canada, tu vois ça, ben, je te conseille également d'écouter. Donc, la situation du jeune homme est la suivante. Il a un revenu de 4 000 $ par mois. Ok, ses dépenses s'élèvent à 2300 par mois, 2300 $ par mois. Et dans ces 2300, il a 400 $ qui est inclus. 400 $ de paiement hypothécaire qui est inclus. Ok, je ne vais pas prendre, le tableau est petit, il faut que je change ce tableau. 400 $, ça c'est c'est le paiement mensuel de son prêt auto. Parce que lorsqu'il a contracté le prêt auto, sur 5 ans, il doit payer 400 $ chaque mois. Ok, c'est 400 $ chaque mois. Okay. Donc, maintenant, il a son cash flow chaque mois. Le cash flow, ça c'est très important. Le cash flow s'élève donc à 1700 $ chaque mois. Pourquoi est-ce que je mets le cash flow en rouge? Parce que c'est très important. Le cash flow est très important pour appliquer la stratégie de l'accélération bancaire. Et le cash flow est aussi important
pour un être humain normal qui gère ses finances. Lorsque vous avez des dépenses qui sont supérieures aux revenus, vous voyez que vous n'avez plus de cash flow. Donc, le cash flow, c'est simplement la différence entre les revenus et les dépenses. Lorsque vous gagnez 4 000 $, vous devez dépenser moins que 4 000 $ pour peut-être épargner, ok, pour peut-être gérer les imprévus, pour peut-être un fonds d'urgence, mais vous devez toujours avoir un cash flow négatif. Le cash flow, si vous ne le savez pas, c'est la différence entre vos revenus moins vos dépenses. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo où j'explique ça, les bases. Et son prêt auto, il a un prêt auto de 20 000 $. Il a les paiements de 400 $ chaque mois à faire sur ce prêt auto. 400 $ à faire chaque mois, par mois, sur son prêt auto. C'est ça ici, c'est inclus dans les 2300 $. Et un autre élément aussi que le gars n'a pas, il n'a pas une ligne de crédit. Et on a travaillé ensemble pour qu'il aille chercher une ligne de crédit. Il a un bon revenu. Certes, il a fait certaines erreurs dans son parcours financier, mais on a pu aller chercher une ligne de crédit. Je mets ici ça en rouge parce que c'est aussi un élément important pour la ligne de crédit personnelle. Il a cherché une ligne de crédit personnelle de 15 000 $. Dans une banque de la place, il a eu 15 000 $ et il a eu ces 15 000 $ à 15% par an. 15% par an. D'accord? Donc, la différence qu'il y a entre la ligne de crédit et le prêt, c'est que la ligne de crédit, lorsque vous utilisez la ligne de crédit, dès que vous remboursez, vous pouvez utiliser. C'est ce qu'on appelle un prêt revolving. Dès que vous remboursez, vous pouvez utiliser. Or, un prêt auto, lorsque vous remboursez, vous ne pouvez pas utiliser. Ligne de crédit, c'est revolving. Carte de crédit, c'est revolving. Il y a aussi ce qu'on appelle la marge de crédit hypothécaire qui est liée à votre immeuble. On parlera de ça dans une autre vidéo. Qui sont des prêts revolving. Lorsque vous mettez, vous pouvez reprendre. On va voir ça dans cette vidéo. Donc, si vous n'avez pas de ligne de crédit, ça c'est l'élément, ces deux éléments qui sont très importants lorsque vous voulez rembourser rapidement vos dettes dans le contexte canadien, n'est-ce pas? Maintenant, si vous n'avez pas une ligne de crédit personnelle et que vous vivez au Canada, c'est une grosse erreur. Parce que moi, j'appelle ça l'argent gratuit. Bien sûr, il faut savoir utiliser et ça s'apprend. Donc, si vous n'avez pas une ligne de crédit, contactez-moi, je vais vous montrer comment vous pouvez aller chercher une ligne de crédit. Dépendamment de votre situation, vous allez chercher une ligne de crédit et par la suite, je vous montrerai comment l'utiliser. Moi également, j'utilise ça pour acheter l'immobilier, j'utilise ça pour faire différentes affaires, mais vous devez l'avoir. Donc, une fois ceci fait, il est conseillé, lorsque vous avez une ligne de crédit, il est conseillé d'utiliser toujours les 2/3 de votre ligne de crédit personnelle et les 2/3 dans notre cas ici, ça va donner 10 000 $. 10 000 $. Donc, comment est-ce que le gars fait pour rembourser ses dettes? Voici là où les choses commencent à être vraiment intéressantes. Donc, les choses commencent à être intéressantes ici. Pourquoi? Parce que il a un solde à payer de 20 000 $. OK? Le premier mois, le mois 1, il va prendre ces 10 000. Regardez, le prêt auto, c'est de 20 000. Il va prendre 10 000 sur sa ligne de crédit. Il va payer, n'est-ce pas, le prêt auto. Il va avancer 10 000, ce qui fait qu'il va rester 10 000 à payer sur son prêt automobile. Il va rester 10 000 à payer sur son prêt automobile. Et vu que le premier mois qu'il a remboursé les 10 000 sur son prêt auto, les 400 $, cette condition sera satisfaite, puisqu'en principe, chaque mois, il doit payer 400 $ sur le prêt auto. Mais le premier mois, quand je prends le premier mois, ça ne veut pas dire que c'est le premier mois où il a contacté le père. Le premier mois, il commence à appliquer l'accélération bancaire. Ça veut dire que ce mois, il ne paye plus les 400 $ parce qu'il a plutôt fait un gros paiement de 10 000. Il ne doit plus payer les 400 $. OK? La chose qu'il va faire maintenant, c'est de rembourser parce que, en principe, après qu'il ait pris les 2/3 des 15 000, le solde ici de sa ligne de crédit, le solde de sa ligne de crédit personnelle sera désormais de 5 000 $. Ça, c'est le mois 1. OK? Donc, maintenant, vu que c'est un prêt revolving, la ligne de crédit, il faut qu'il rembourse la ligne de crédit pour pouvoir reprendre un autre 10 000 et solder le reste des 10 000 de son prêt automobile. Donc, sur sa ligne de crédit, il a un solde de 10 000 $ à payer. Ça, c'est le mois 1. Okay. Maintenant, le principe de l'accélération bancaire, c'est quoi? Le principe, c'est simplement que, excusez-moi,
Le principe consiste, lorsque ton salaire arrive à la fin du mois, tu ne le mets pas dans ton compte courant. Lorsque ton salaire arrive, généralement, ça c'est le compte courant. Là où le salaire arrive généralement. Lorsque le salaire arrive, tu ne le vis pas ici. Ou bien tu le vis ici, après tu le vis dans ta ligne de crédit. Tu revis. Dès que ça arrive, l'employeur vit dans ton compte courant, toi tu revis dans la ligne de crédit. Et une fois que tu as viré dans ta ligne de crédit, tu ressors une partie, tu ressors les 2300 $ pour, n'est-ce pas, assurer tes besoins, la nutrition, le loyer, le téléphone, l'essence. Tu ressors cette partie. C'est ça le principe de l'accélération bancaire, c'est tout. Ce qui fait que lorsque le salaire va arriver, ça c'est une dette sur la ligne de crédit personnel, il doit 10 000 $. Donc lorsque le salaire va arriver, 4 000, il va virer, n'est-ce pas, dans la ligne de crédit, ça ramène le solde à 6 000 $. OK? À ça, maintenant, il y a ses frais de subsistance. Vu que le premier mois, il a fait un gros paiement, au lieu de payer 400 $, il a payé 10 000 $. Il ne doit plus payer, il ne paye plus les 400 $. Ce qui fait qu'il va retirer ses frais de subsistance, c'est de 1900 $. Pourquoi j'ajoute? Parce qu'il retire de l'argent de sa marque, ça augmente le solde. Donc ici, ça va faire 7900 le solde. Maintenant, il faut ajouter l'intérêt. Maintenant, pour calculer l'intérêt sur votre marge de crédit, lorsque vous avez fait des retraits, plusieurs ajouts, il y a un certain moyen qu'on calcule, que nous n'allons pas calculer dans cette vidéo. Mais pour faire simple, on va supposer que c'est ça le solde. Donc, si on fait donc 7900, si on fait 7900 fois 0,15% divisé par 12, ok, ça fait ici 99 $. Ce mois, ça c'est l'intérêt sur la marge de crédit le premier mois. Donc, ça fait 9, 9, 9, 7. Ça, c'est le solde à payer au deuxième mois. On peut faire la même chose. Le deuxième mois, le salaire arrive, il vit 4 000. C'est un remboursement qu'il fait. Ça ramène le solde à 9, 9, 9. Ça ramène à 3 900. OK? Vu que c'est le deuxième mois, il va payer les 400 $ normalement comme ça a été prévu. Parce que lorsque vous faites un prêt auto, le prêteur, OK, vous donne un calendrier de paiement. Vous avez des mensualités que vous allez payer. Même si vous faites un gros paiement, le mois prochain, vous allez continuer à payer. Tant que le solde vous n'avez pas remboursé, vous continuez à payer les 400 $. Donc, ce qui fait que ce mois, il va plutôt retirer 2300 $. OK. Ça va ramener le solde ici à 9, 9, non pas 9 ici. Ici, ça, 12, 6297 $. OK. Maintenant, il faut calculer les intérêts sur ce solde. Si je fais 6299 fois 15% divisé par 12, ça va faire ici 78 $. Moi, j'arrondis, je ne prends pas la partie décimale. Ça fait 78 $ plus 62,99. Ça va faire ici au troisième mois. Le solde sur la ligne de crédit sera de 6377 $. Rappelez-vous que je suis en train de rembourser les 10 000 que j'ai pris sur la ligne de crédit. Et il y a encore 10 000 à payer sur, n'est-ce pas, le prêt auto. D'accord? On va rembourser ça en moins d'1 an. 1 an maximum, au lieu de 5 ans, tel que prévu par le prêteur, le concessionnaire automobile. Donc, le mois 3, le salaire arrive, une fois de plus, il le vit, il paye, il y aura un solde ici de 2377. 2377, il faut qu'il retire ses frais de subsistance, ça augmente le solde, 2300, ça fait 7, 7, 6, 4. À ça, il faut payer les intérêts sur la ligne de crédit. Si je prends 4677 fois 15%, ok, divisé par 12, ça donne 58 $. 58 $ plus 4677, ça donne 4735. Ça, c'est le solde au troisième mois, au quatrième mois. On va reprendre ce solde ici, 4735. Ça, c'est le mois 4. Donc, ça, c'est le solde de la ligne de crédit.
ligne de crédit personnelle. Le salaire arrive une fois de plus, je paye. Je mets moins, pourquoi? Parce que ça va diminuer le solde à payer. Quand on parle de solde, c'est ce qui reste à payer. Donc ici, ça va rester 735 $. Ok? Tu rembourses 4 000, il reste 735 $ à payer comme solde. Il faut maintenant retirer les frais de subsistance. Ça va ramener, j'ajoute 2300, je retire 2300 pour payer. J'ai dit le gars va retirer 2300 pour payer ses frais de subsistance et autres. Donc, ça va ramener le solde ici à 3035 $. À ça, il faut ajouter le taux d'intérêt de 15%, 3035 fois 0,15 divisé par 12. Ça va donner ici 38 $. Ça, c'est le taux d'intérêt sur la ligne de crédit. Donc, ça donne 38 $ plus 3035. Ici, le cinquième mois, le solde à payer sera de 3073 $. Vous voyez que le solde à payer, est inférieur. Vous voyez que le solde à payer au cinquième mois est inférieur au revenu. Le solde sur la ligne de crédit à payer est inférieur au revenu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est ce que le gars doit au cinquième mois sur la ligne de crédit. Donc, il a une ligne de crédit de 15 000. OK? Une ligne de crédit de 15 000. Et il a remboursé les 10 000 qu'il a pris initialement. Il a déjà remboursé jusqu'à ce qu'il reste 3 000 à rembourser. Ça veut dire qu'il reste ici l'argent qui est disponible, vu qu'il a déjà remboursé. L'argent qui est désormais disponible sur sa ligne de crédit sera de 15 000 moins 3 073. Donc, il y a 11 927 $ de disponible à nouveau sur sa ligne de crédit. Ça, c'est sur la ligne de crédit personnelle. OK. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir ici. Il va retirer 10 000 $. Il va rester 911 927. Ces 10 000 $, il va venir solder le reste de son prêt auto. Donc ici, le cinquième mois, le mois 5, le prêt auto sera rendu à 0 $. C'est-à-dire, il ne doit plus sur son prêt auto. J'espère qu'on se comprend. Il ne doit plus sur son prêt auto, ce qui fait que il va prendre 10 000 sur sa ligne de crédit, vu qu'il y a 11 927 de disponible. Il va prendre 10 000. Il vient ici, il solde 10 000. Donc, au cinquième mois, il vit 10 000. Son nouveau solde sur sa ligne de crédit sera de 13 073 $. Ça, c'est le nouveau solde sur sa ligne de crédit au cinquième mois. Le cinquième mois, ça sera ça. Donc, regardez ce qui va se passer. Vu qu'il a fait un autre paiement sur son prêt auto, les 400 $, il ne paye pas. Parce qu'en principe, il paye 400 $ chaque mois. Ce mois, il ne paye pas. Et désormais, il ne payera plus les 400 $, puisqu'il a payé toute la dette. Il ne payera plus les 400 $. Donc, ce qui fait qu'au lieu de retirer, désormais, sa dépense ici, la dépense au mois 5 sera désormais de 1900 $. 1900 $ et son cash flow va augmenter de 400 $. Donc, ça, vous n'avez pas compris. J'attends vos questions en commentaire. Donc, le cinquième mois, voilà le solde. Il a payé le prêt auto. Le cinquième mois, il va virer 4 000 $. Son salaire arrive, il vire 4 000 $. OK. 4 000 $, ça va ramener le solde à 7, 0, 9, à 9 073 $. Ça, c'est le mois 5. Ici aussi, c'est le cinquième mois. Au cinquième mois, il commence comme ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va retirer ses frais de subsistance. OK, 1900. Ça fait 3, ça fait 7, ça fait 9, 10 000. Donc, le nouveau solde, il faut ajouter le taux d'intérêt. Quand vous faites 10 973 fois 0,15, 15% divisé par 12, ça fait 137 $. Donc, 137 $ plus 10 973, ça fait 11 110 $. Ça, c'est au début du sixième mois. OK? On va effacer ici. Au début du sixième mois, il doit 11 110 $. Qu'est-ce qu'il fait? Il refait la même procédure. Son salaire arrive, il paye 4 000 $ sur sa ligne de crédit. OK?
Il va rester ici 5110 $. Le solde sur la ligne de crédit. Il faut ses frais de subsistance, il reprend sur la ligne de crédit 1900 $. J'espère que vous comprenez pourquoi je fais plus. Ok, plus 1900. Ça va faire 9010 $. Et à ça, il faut calculer les taux d'intérêt de la marge. Ça va faire fois 0,15 divisé par 12. Ça donne 113. 9010 $. Ça donne 9123 $. Ça, c'est le nouveau solde au début du 7e mois. Le salaire arrive, même chose. Et il faut retirer les frais de subsistance. 1900 $. Il a soldé son prêt auto. Je rappelle, il a soldé son prêt auto. Il n'a plus rien à payer chez le concessionnaire automobile. Donc, à ça, ici, ça va faire 3, 2. OK, il faut maintenant calculer le taux d'intérêt. 15% par an. On va calculer le taux d'intérêt mensuel. On multiplie par 15%. Et ensuite, il faut diviser par 12 pour amener au mois. Ça donne ici 88 $. Ça fait 88 $ plus 7023 $. Ça donne 7111 $. Ça, c'est au début du 8e mois. Donc, le salaire arrive, il sort d'une partie. Ça fait 3111 $. OK, ça c'est... À ça, il faut retirer les frais de subsistance. 3111 $. Les frais de subsistance, c'est 1900 $. Ça ramène ici à 5011 $. À ça, il faut prendre les frais d'intérêt. Ça fait 63 $. Donc, 63 $ plus 5011. Je vais écrire ça ici. Ça donne 5074. Ça, c'est au début du 9e mois. Au début du 9e mois, sur la ligne de crédit personnel, il va devoir 5014 $. Le salaire arrive, il sort une partie de la ligne de crédit, il va rester 1074 $. 1074 $. À ça, il faut prendre les frais de subsistance qui est de 1900 $. Ici, on additionne. À ça, il faut prendre le taux d'intérêt. Il faut ajouter le taux d'intérêt sur la ligne de crédit qui est de 15%. Divisé par 12, ça donne 37 $. 37 $ plus 2974, ça donne ici 3011 $. Ça, c'est le 10e mois. Le salaire arrive, on solde. Vous voyez que les 3000, ça, c'est le solde à payer au 10e mois. Ce qui reste à payer sur la ligne de crédit est déjà inférieur à 4000 $. Ce qui reste à payer sur la ligne de crédit à 4000 $. Or, il a besoin de 1900 $ pour vivre. Donc, il faut continuer. Mais ici, on va plutôt inverser parce qu'il y aura un positif. Regardez ce que je vais faire. Moins 4000. Il va rester ici moins 989. Pourquoi moins 989? Parce qu'en fait, sur sa ligne de crédit, il restait 3011 à payer. Il a remboursé 4000. Ce qui fait que dans sa ligne de crédit, il y a un surplus de 900. Ça veut dire sa ligne de crédit est rendue, au lieu de 15 000, c'est rendu à 15 989. Ok, sa ligne de crédit est rendue à 15 989. À ça, il faut enlever ses frais de subsistance de 1900 $. Donc, avec ça, il y aura un solde de 911 $ à payer. Il y aura un solde de 911 $ à payer. Maintenant, il faut calculer les intérêts. Maintenant, si on calcule les intérêts, ça va faire 911 fois 15% divisé par 12. Ici, ça va faire plus 11 $. Ça va faire 922 $. Ça, c'est au 11e mois. Voilà ce qui va rester à payer au 11e mois. Ok, vu que son revenu est de 4000 $ et que ses dépenses sont de 1900 $, il peut carrément, regardez ce qui se passe. Pour payer, si on part sur les 4000 $, on enlève les 922. Parce que le but aussi, c'est que à la fin du mois, qu'il retire le montant qu'il a besoin pour vivre. Donc, en remboursant ses dettes, il doit, n'est-ce pas, être à l'aise dans sa vie quotidienne. Il ne doit pas souffrir. Toutes les dépenses normales qu'il a, il doit les payer. C'est ça aussi le principe de l'accélération bancaire. Mais tout ça est rendu possible grâce à la ligne de crédit. Si vous n'avez pas la ligne de crédit, il y a un lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez cliquer, prendre rendez-vous avec moi. On va analyser votre situation. On va voir comment vous pouvez aller chercher la ligne de crédit pour rembourser vos dettes et aussi pour investir. Je vais partager des stratégies comme ça ici
que vous pouvez utiliser vous aussi. Et si vous êtes à l'extérieur du Canada, vous regardez cette vidéo parce que vous êtes nombreux, vous me suivez depuis l'Afrique. Ben, si vous êtes sur le point de venir, ça sera déjà bénéfique. De venir, ça sera déjà bénéfique pour vous d'avoir l'information d'avance. Donc, je disais, avec 4000 $, il doit 922 sur la ligne de crédit. Ben, avec 4022 $, avec 4000, vous voyez que vous enlevez moins 922. Ici, ça va faire 3078 $ qui va rester. Et or, il a besoin de 1900 $ pour vivre. À 11 mois, il règle tous ses comptes en l'espace d'1 an. Donc, voilà un prêt qu'il était supposé payer sur 5 ans. En appliquant l'accélération bancaire, il va désormais prendre plutôt 12 mois. Nous avons vu ici 11 mois pour rembourser son prêt. Ce calcul, c'est un principe de base. C'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous pouvez l'appliquer, ok? Vous pouvez l'appliquer, mais le plus important, c'est d'être discipliné. Voilà donc la magie lorsque vous vous éduquez financièrement. Lorsque vous arrivez au Canada et que vous vous éduquez financièrement, c'est ce genre de choses que vous pouvez faire. Et vous pouvez faire des choses plus grandes que ça. Dans la prochaine vidéo, je vais vous prendre le cas, comment est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser toujours la même stratégie pour rembourser un prêt auto. Utilisez la même stratégie pour rembourser un prêt personnel. Et vous pouvez utiliser pour faire beaucoup de choses. Vous pouvez également utiliser votre carte de crédit pour faire cette stratégie. Mais la différence, c'est qu'avec les cartes de crédit, les taux d'intérêt sont un peu plus élevés. À moins que vous ayez, il y a les cartes de crédit à 0% d'intérêt. Si vous tombez sur ça, vous pouvez également l'utiliser. Mais les cartes de crédit à 0% d'intérêt, il faut bien faire attention. Il y a, n'est-ce pas, les choses qu'il faut savoir avant d'utiliser les cartes de crédit à 0%. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Il y a mon courriel en bas de la vidéo. Si vous voulez m'écrire, vous avez des questions, mentionnez-les en commentaire. Et ceux qui ont besoin des lignes de crédit, vous êtes au Canada, vous avez besoin des lignes de crédit, vous pouvez me contacter. Prenez rendez-vous avec moi dans le lien et ça me ferait plaisir de discuter avec vous.